Ce matin, nous nous retrouvons pour une visite singulière dans la vallée de la Millière avec le lycée Jean Monnet et le Montfortois en transition. Tom Artus Bertrand va nous révéler en avant-première les secrets de ce beau projet de préservation de la biodiversité au cœur des Ménules. En avant pour la visite! C'est notre vision de l'agroforesterie. D'accord ? Il y en a plein des visions. Nous, on a des arbres fruitiers, des petits fruits entre, après au milieu des vivaces. Ça, c'est un chou perpétuel. Le petit chou qui est là, c'est un chou qui dure 3-4 ans. Pareil, on peut manger que les feuilles, donc ça permet d'avoir des choux un peu en avance et tout ça, donc c'est assez sympa. Nous, on travaille en MSV, donc c'est maraîchage sur sol vivant. Donc l'idée, c'est que le sol est globalement toujours couvert. Il y a toujours de la matière en surface. On dit souvent qu'un sol mis à nu, c'est comme si on vous arrachait la peau quelque part. Moi, c'est ma vision des choses. Donc c'est beaucoup de manutention à l'automne. Donc on met du broyat, par exemple. On peut mettre de la paille, on peut mettre des bâches tissées qui laissent passer l'eau, on peut mettre plein de choses. Mais l'idée, c'est d'avoir le sol jamais à nu. Garder l'humidité, nourrir le sol aussi. En fait, tout le carbone qu'on met dessus, tout le bois qui est fragmenté, les insectes viennent le dégrader, les champignons viennent le dégrader. Donc la vie du sol le dégrade et en fait, ça fait de la nourriture quelque part pour les plantes qui sont en dessous et pour la vie du sol qui est là. Donc en fait, on se retrouve avec un sol qui est très meuble et très riche. Là, si je prends, c'est déjà tout noir, donc on sent que c'est une forme de litière, d'humus qui vient de se créer et qui est très riche pour mon sol. Après, inconvénient, parce qu'il y a toujours un avantage et un inconvénient dans le monde agricole et dans la vie en général. En fait, l'inconvénient, c'est que les plantes, quand il fait chaud, se réchauffent moins vite. Donc on se retrouve avec des plantes qui peuvent avoir très chaud la tête dehors et les racines au frais. Donc on a vu que nos groseilles, ils n'aiment pas trop ça. La permaculture, c'est une philosophie de vie. Une c'est partager avec le vivant, partager les ressources, partager socialement des systèmes horizontaux de gouvernance. Enfin, c'est une manière de vivre et c'est pas du tout une technique agricole. Donc en fait, la philosophie de la permaculture engendre des techniques agricoles qui sont liées aux valeurs de la permaculture. Donc essayer de faire les ressources qui sont autour, vendre au circuit court, partager les ressources, c'est plus de la philosophie, une manière de vivre qu'une technique culturelle. Enfin, on parle souvent des buts en permaculture, d'enfouir du bois dans le sol. Enfouissez jamais du bois vert dans le sol, ça marche pas. On n'enterre jamais la matière organique. La matière organique, elle reste en surface. Tout ce qui est vivant se décompose en surface. C'est ce qui se passe dans la forêt. Les feuilles, elles tombent, c'est en surface. On ne va pas arriver et tout mélanger dans le sol. Voilà, donc c'est une petite jaune très jolie. Donc c'est pour l'énergie, spirituellement, il se passe plein de choses. Moi, je trouve ça très beau. Après, niveau entretien, c'est pas les techniques, c'est pas les zones les plus simples à entretenir. Nous, on vient du maraîchage ici, donc on essaie vraiment que tous les jardins soient faciles à entretenir. C'est juste une petite planche tout autour qui permet de coffrer votre zone de culture. Et pareil, si vous passez la débroussailleuse, la tondeuse, tout ça, vous n'avez pas à aller chercher l'herbe qui rentre à l'intérieur. Normalement, elle est censée être un peu bloquée sur le bois. Ça, c'est une lasagne. Une lasagne, c'est on met au sol, c'est carbone, azote, carbone, azote, carbone, azote. Donc ça veut dire le carbone, c'est ce qui est sec, l'azote, c'est ce qui est vert. Donc on met de la paille au sol, 20 cm, après on met 20 cm d'herbe, après 20 cm de paille, après on peut mettre 20 cm de déchets de culture. C'est une super technique pour faire du compost tout en plantant. C'est-à-dire que moi, à la fin de la saison, ça va être à cette hauteur-là, et ce sera devenu une forme de compost, ça va être noir comme du terreau. Et en plus, ce qui est génial, c'est que quand on peut planter dedans, j'ai quand même mis un peu de terre, un peu de matière pour la nourrir, et en fait, on fait un compost en laissant pousser des plantes dedans. Donc c'est quand même assez génial. Et ça, c'est les œillats. Les œillats, c'est un pot rond qui est mis dedans, et en fait, qui a une matière assez poreuse. Donc quand on met de l'eau dedans, s'il fait sec, elle distribue l'eau. S'il y a de l'humidité autour, elle garde l'eau. C'est assez magique, hein. Par contre, c'est quand même tout un art. Ça coûte un peu cher parce qu'en fait, pour trouver la bonne matière et le bon équilibre, les gens ils ont dû quand même pas mal bosser. Donc quelque part, ils le récupèrent un peu derrière avec ça, parce que c'est quand même une certaine technique pour arriver à trouver la bonne porosité pour que ça marche. La planche pleine terre avec une bâche tissée dessus. Donc c'est une bâche qui laisse passer l'eau, qui est très utilisée en maraîchage. On peut la garder à peu près 10 ans. Ça permet de couvrir ton sol, de garder l'humidité, de limiter l'enherbement. Moi, je trouve ça génial, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de temps et qui veut pouvoir avoir pas mal de production. On met ça, on plante, on met un goutte à goutte dessous et ça marche bien, ça tient 10 ans. Moi, je trouve ça assez cohérent. Une autre forme de paillage qui est biodégradable, qui tient 3-4 ans. Normalement, on met un peu de paille dessus parce qu'elle sèche très vite. Mais ici, je la laisse pour la montrer aux gens. C'est une bonne alternative, mais par contre, au bout de 2 ans, il reste quand même... ils ont quand même mis une colle dedans, un truc, donc à la fin, on se retrouve avec un espèce de petite colle. Donc voilà, c'est pas non plus idéal.
Enfin, voilà, donc c'est une zone vraiment où on a voulu mettre plein d'infrastructures pour donner envie aux gens, pour montrer un peu aux gens ce qu'ils peuvent faire chez eux et leur donner envie de s'inspirer un peu du lieu. Le cœur du jardin, parce que l'eau, c'est la vie et que grâce à toute... je ne me voyais pas faire un jardin sans mettre de l'eau au centre. Donc, voilà. Donc on a dessiné cette mare. Toutes les plantes qui sont dans cette mare viennent de la zone de réensauvagement à côté. C'est un endroit que j'adore, hein, c'est un peu le lieu que je préfère du jardin pour l'instant. Donc l'idée c'est de s'inspirer de la forêt pour créer de l'alimentation. Donc on utilise des strates. Donc là par exemple il y a un arbre fruitier, des arbustes et des couvre-sols. Et on peut rajouter à ça les grimpantes. L'idée c'est vraiment de planter tout le monde en même temps pour que les systèmes racinaires se mélangent et prennent leur place et grandissent ensemble. Le plus de diversité possible pour accueillir le plus possible de diversité aussi d'insectes et de vie. C'est un moyen aussi, le fait qu'on plante très densément et qu'il y ait beaucoup de monde, ça permet aussi qu'il y ait moins d'herbe. Donc, qui permet aussi parce que l'herbe peut avoir tendance quand même un peu à étouffer nos cultures. Hein, donc si on enlève l'herbe déjà c'est pas mal. Seul souci pour ces choses-là c'est que ça demande un peu d'expérience quand même sur quelle taille va faire l'arbre au final. Voilà, il y a un peu exposition, c'est pas très compliqué mais il y a quand même des choses à savoir. Donc il y a beaucoup de choses ici, hein. Donc il y a du réfort, les hostas on peut manger les fleurs, des blettes, de l'agastache, des verveines de Buenos Aires qui font des fleurs très mellifères, de l'aronia noire, des cerisiers. Enfin ici, l'idée c'est un peu l'idée de faire un jardin d'Éden où on a envie de se balader et de manger des framboises, après une pomme, après se prendre une carotte. C'est un peu... C'est fait... L'idée c'est de faire rêver. Merci à Tom de nous avoir ouvert les portes de son jardin des partages. Nous allons nous en inspirer pour le projet d'éco-terrasse au lycée Jean Monnet de la Queue-les-Yvelines, grâce au budget participatif de la région Île-de-France.